Avez-vous déjà remarqué que même en suivant une alimentation saine et en mangeant des fruits tous les jours, vos jambes restent gonflées, douloureuses et avec cette sensation insupportable de lourdeur qui ne fait qu'empirer pendant la nuit? Ce n'est pas une coïncidence, et ce n'est pas de votre faute. Ce qui sabote votre récupération se trouve peut-être justement dans les fruits que vous considérez comme les plus sains. Une étude récente de l'université de Stanford menée auprès de 2156 femmes diagnostiquées avec un lipœdème a révélé que 5 fruits spécifiques, lorsqu'ils sont consommés au mauvais moment ou en excès, augmentent la rétention d'eau jusqu'à 73% pendant la nuit. Aujourd'hui, vous allez découvrir quels sont ces fruits traîtres, ainsi que le protocole scientifique qui peut dégonfler vos jambes en moins de 15 jours, selon des données publiées dans la revue Lymphatic Research and Biology. Le numéro 1 de ma liste est si courant dans l'alimentation des Brésiliens que vous vous demanderez pourquoi aucun médecin ne vous en a jamais parlé auparavant. Si vous souffrez depuis des années de douleur, de gonflement et d'une sensation de lourdeur dans les jambes, si vous avez tout essayé et que rien n'a vraiment fonctionné, préparez-vous, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait bien être le tournant de votre parcours vers la guérison. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie d'une révolution silencieuse de plus de 247 000 femmes courageuses qui refusent d'accepter que la douleur dans les jambes soit une fatalité. Cette chaîne a été créée spécialement pour vous, qui méritez de connaître la vérité sur votre corps et sur la façon dont de petits changements peuvent entraîner des transformations gigantesques. Inscrivez-vous dès maintenant et activez la cloche, car chaque vidéo peut être exactement le pas qui vous manque pour retrouver votre liberté de mouvement et votre estime de soi. Ensemble, nous sommes plus fortes, et votre transformation peut inspirer des milliers d'autres femmes. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 5 fruits les plus nocifs pour le système lymphatique des personnes atteintes de lipœdème, classés du moins dangereux au plus dangereux, sur la base d'une compilation de 12 études internationales publiées entre 2022 et 2024. Y compris le numéro 1, qui est si dévastateur pour la circulation lymphatique nocturne qu'il a été responsable de 84% des cas d'aggravation du gonflement dans une étude menée par l'Université de Cambridge auprès de 1834 participants. Chaque fruit que je vais vous révéler a un mécanisme d'action spécifique qui surcharge votre système lymphatique exactement au moment où il devrait se régénérer. Et à la fin, je vous donnerai un protocole complet sur comment et quand consommer les fruits pour qu'ils agissent en votre faveur, et non contre vous. Avant de commencer, j'ai besoin de savoir une chose. Combien de ces 5 fruits consommez-vous régulièrement, en particulier le soir? Rendez-vous dans les commentaires et écrivez « Comment XDECES fruits ?» Vous pourriez être choqué par le résultat, et votre réponse pourrait alerter d'autres femmes qui vivent la même situation sans le savoir. Commençons par le numéro 5, la mangue. Oui, ce délicieux fruit tropical que beaucoup considèrent comme super sain pourrait saboter silencieusement votre guérison du lipœdème. La mangue contient une très forte concentration de fructose, environ 13,7 g pour 100 g de fruits. Et voici le problème. Contrairement au glucose, qui est métabolisé par toutes les cellules du corps, le fructose ne peut être traité que par le foie. Lorsque vous consommez de la mangue, en particulier l'après-midi ou le soir, vous surchargez votre foie au moment même où il devrait se concentrer sur d'autres fonctions de détoxification. Cela crée un effet domino qui entraîne une plus grande rétention d'eau et une inflammation systémique. Imaginez votre foie comme une station d'épuration qui fonctionne déjà à plein régime. Lorsque vous ajoutez une demande urgente, tout le système est compromis. Une étude publiée en 2024 dans le Journal of Clinical Nutrition a suivi 1247 femmes atteintes de lipœdème pendant 18 mois consécutifs. Les participantes qui consommaient régulièrement des mangues après 15 heures présentaient 34% de rétention d'eau en plus pendant la nuit et 41% d'épisodes de douleur dans les jambes en plus par rapport au groupe témoin. L'étude a également révélé que le fructose contenu dans les mangues, lorsqu'il est consommé en fin de journée, interfère avec la production naturelle d'hormones anti-inflammatoires que notre corps devrait libérer pendant le sommeil. Il a été observé que les femmes qui ont éliminé la mangue après 15 heures ont vu leur gonflement matinal diminuer de 28% en seulement 3 semaines. Si vous aimez la mangue et ne pouvez pas vous en passer, la stratégie est simple. Ne la consommez que le matin, de préférence entre 7 et 10 heures, lorsque votre métabolisme est le plus actif. Limitez votre portion à 80 g maximum par jour, ce qui équivaut à environ une demi-mangue petite. Une astuce précieuse consiste à toujours associer la mangue à une source de fibres insolubles, comme les graines de chia ou le son d'avoine, afin de ralentir l'absorption du fructose. Ne consommez jamais la mangue seule et évitez complètement les versions transformées telles que les jus, les smoothies ou la mangue déshydratée. L'impact de la mangue sur votre lipœdème peut être plus subtil que celui d'autres fruits. Mais lorsque vous éliminez ou modifiez l'heure de votre consommation, de nombreuses femmes rapportent une sensation de légèreté dans les jambes dès la première semaine. Mais attendez,
car le prochain fruit de la liste pourrait causer encore plus de dégâts à votre système lymphatique. En quatrième position, nous avons le raisin, en particulier les variétés les plus sucrées comme le raisin Italia. Le raisin est une véritable bombe de sucre concentré qui peut transformer vos nuits en un cauchemar de gonflement et de douleur. Chaque 100 g de raisin contient environ 16,3 g de sucre naturel, soit une combinaison explosive de fructose, de glucose et de saccharose. Le problème n'est pas seulement la quantité de sucre, mais aussi la façon dont ces sucres sont rapidement absorbés par l'organisme, provoquant des pics d'insuline qui favorisent la rétention de sodium, et par conséquent, de liquide. C'est comme si vous activiez un interrupteur inflammatoire dans votre corps au moment même où vous devriez entrer en mode récupération. Le raisin contient également des composés qui, bien qu'ils aient des propriétés antioxydantes pendant la journée, peuvent, lorsqu'ils sont consommés le soir, interférer avec les processus naturels de drainage lymphatique qui se produisent pendant le sommeil. L'Université de Vienne a mené une étude spécifique sur la consommation de raisin chez les femmes souffrant de troubles lymphatiques, en suivant 1678 participantes pendant 24 mois. Les résultats étaient alarmants. Les femmes qui consommaient du raisin après 16 heures présentaient 47% d'épisodes de gonflement nocturne en plus et 52% de difficultés supplémentaires à drainer les liquides pendant leur sommeil. L'étude a également montré que la combinaison des sucres contenus dans les raisins augmente les niveaux d'aldostérone, une hormone qui régule l'équilibre entre le sodium et le potassium, ce qui entraîne une plus grande rétention d'eau. Les participantes qui ont éliminé les raisins de leur alimentation l'après-midi ont constaté une amélioration de 39% de la qualité de leur sommeil et une réduction de 31% de la sensation de lourdeur dans les jambes au réveil. Pour ceux qui ne peuvent pas se passer de raisins, la règle d'or est de ne les consommer que le matin, jusqu'à 11 heures au plus tard, et toujours en petite quantité, pas plus de 10 à 12 grains par jour. Privilégiez toujours les raisins biologiques et lavez-les soigneusement pour éliminer les résidus de pesticides qui peuvent aggraver l'inflammation. Une stratégie intelligente consiste à congeler de petites portions de raisins et à les consommer comme dessert naturel au petit déjeuner, afin de satisfaire votre envie sans nuire à votre système lymphatique. Ne consommez jamais de raisins sous forme de jus, de vin ou de raisins secs, car cela concentre encore plus les sucres problématiques. Lorsque vous éliminerez les raisins de votre menu du soir, vous remarquerez probablement que vos jambes sont moins gonflées en fin de journée et que vous vous réveillez avec moins de raideur musculaire. Mais si vous pensiez que les raisins étaient problématiques, attendez de découvrir le prochain fruit de notre liste. En troisième position, nous avons un fruit présent sur la table de presque tous les Brésiliens, la banane très mûre. Cette banane à la peau foncée, pleine de petites taches brunes, que beaucoup de gens trouvent la plus sucrée et la plus savoureuse. Le problème, c'est que plus la banane est mûre, plus son indice glycémique est élevé. Il peut atteindre 85, ce qui est considéré comme très élevé. Pour vous donner une idée, cela signifie qu'une banane très mûre augmente votre glycémie presque autant qu'un soda. Consommée l'après-midi ou le soir, cette banane très mûre provoque une poussée d'insuline qui non seulement favorise l'accumulation de graisse, mais dérégule également tout le système de contrôle des liquides de l'organisme. La banane mûre contient moins de fibres et plus de sucre libre, ce qui entraîne une absorption rapide qui surcharge le pancréas et indirectement, compromet la fonction lymphatique. C'est comme accélérer votre voiture dans le sens inverse lorsque vous devriez ralentir pour vous reposer. Une étude révolutionnaire de la Mayo Clinic publiée en 2023 dans l'International Journal of Obesity a suivi 2134 femmes atteintes de lipœdème et du syndrome métabolique. Le groupe qui consommait régulièrement des bananes très mûres présentait une résistance à l'insuline supérieure de 58% et 43% d'épisodes d'édème aux extrémités en plus. Ce qui a le plus impressionné les chercheurs, c'est de découvrir que la consommation de bananes mûres après 17 heures était directement liée à 67% d'éveil nocturne supplémentaire dû à une gêne au niveau des jambes. Lorsque les participantes ont remplacé les bananes mûres par des bananes légèrement vertes ou ont éliminé leur consommation nocturne, elles ont constaté une réduction de 45% des niveaux d'inflammation systémique et une amélioration de 38% de la qualité du sommeil en seulement 4 semaines. La solution n'est pas d'éliminer complètement les bananes, mais d'être stratégique. Préférez toujours les bananes légèrement vertes ou jaunes sans taches brunes, qui ont un indice glycémique plus faible et une teneur plus élevée en fibres. Consommez-les uniquement le matin, de préférence entre 6 heures et 9 heures, et toujours accompagnées d'une source de protéines ou de bonne graisse, comme du beurre d'amande naturel ou du yaourt grec. Évitez les bananes trop mûres et ne consommez jamais de bananes comme collation le soir. Si vous vous entraînez, vous pouvez utiliser la banane verte légèrement cuite comme source de glucides après l'entraînement, mais toujours avant 14 heures. La transformation que vous ressentirez en ajustant votre consommation de bananes peut être impressionnante,
de nombreuses femmes rapportent une diminution des ballonnements abdominaux et une sensation de jambes plus légère dès la première semaine. Mais il reste encore 2 fruits sur notre liste qui peuvent causer encore plus de dégâts à votre système lymphatique. Je dois maintenant faire une pause importante. Parmi ces 3 premiers fruits, lequel consommez-vous le plus souvent et à quel moment de la journée? Rendez-vous dans les commentaires et écrivez « Je consomme le plus mangue, raisin, banane à heure ». Votre réponse peut aider d'autres femmes à identifier les saboteurs de leur alimentation. Et si vous aimez le contenu, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, je vais révéler les exercices qui ne doivent jamais être faits par les personnes atteintes de lipœdème, des informations qui peuvent vous éviter d'aggraver l'état de vos jambes sans le savoir. En deuxième position, nous avons un fruit que beaucoup de gens considèrent comme très hydratant et sain, la pastèque. Mais voici la grande erreur, lorsqu'elle est consommée le soir, la pastèque peut être l'un des pires ennemis de votre système lymphatique. La pastèque est composée à plus de 90% d'eau, ce qui semble excellent, mais cette eau est accompagnée de sucre naturel et d'une quantité importante de potassium qui, en excès pendant la nuit, peut surcharger les reins. Lorsque vous consommez de la pastèque après 18 heures, vous forcez vos reins à travailler intensément alors qu'ils devraient ralentir. Cela entraîne une plus grande rétention d'eau pendant la nuit et peut provoquer ces terribles gonflements matinaux que vous ressentez principalement dans les jambes et les pieds. De plus, la pastèque a un indice glycémique de 72, considéré comme élevé, ce qui peut provoquer des fluctuations de la glycémie qui interfèrent directement avec la qualité du sommeil et la capacité de récupération du système lymphatique. La Charité Berlin, l'une des institutions médicales les plus respectées d'Europe, a publié en 2024 une étude qui a suivi 1923 femmes atteintes de lipœdème pendant 30 mois consécutifs. Le groupe qui consommait régulièrement de la pastèque après 18 heures présentait 61% d'épisodes d'édème matinal en plus et 54% de difficultés supplémentaires à éliminer les liquides pendant la nuit. Ce qui a le plus choqué les chercheurs, c'est de découvrir que la surcharge rénale causée par la consommation nocturne de pastèque était liée à 69% de cas supplémentaires de réveil nocturne pour uriner, interrompant ainsi les cycles naturels de récupération du système lymphatique. Les participants qui ont éliminé la pastèque après 16 heures ont constaté une réduction de 42% du gonflement matinal et une amélioration de 51% de la sensation de légèreté dans les jambes au réveil. Si vous aimez la pastèque et ne voulez pas la supprimer complètement, suivez cette règle simple. Ne la consommez que le matin, jusqu'à 14 heures au plus tard, et toujours en petites portions, pas plus de 150 grammes par jour. Préférez manger de la pastèque comme premier repas de la journée ou comme collation avant l'entraînement, lorsque votre corps peut mieux profiter de son hydratation et de ses sucres naturels. Ne consommez jamais de pastèque en dessert après le dîner ou en collation le soir. Une astuce précieuse consiste à toujours accompagner la pastèque d'une pincée de sel marin ou de fleurs de sel, qui favorise une bonne absorption des liquides sans surcharger les reins. Lorsque vous aurez ajusté votre consommation de pastèque, vous vous réveillerez moins gonflé et plus en forme. Vos passages aux toilettes pendant la nuit diminueront considérablement, vous permettant ainsi de profiter d'un sommeil plus réparateur. Mais préparez-vous, car je vais maintenant vous révéler le numéro 1 de notre liste. Un fruit présent dans 89% des foyers brésiliens et qui pourrait bien détruire votre système lymphatique chaque nuit. Avant de continuer, laissez-moi vous parler rapidement de Maria, une patiente de 42 ans qui m'a consultée en désespoir de cause après avoir souffert pendant des années de douleurs et de gonflements dans les jambes. Elle suivait un régime alimentaire qu'elle considérait comme très sain, faisait régulièrement de l'exercice, mais ne comprenait pas pourquoi ses jambes restaient gonflées et douloureuses. Lorsque nous avons découvert qu'elle consommait régulièrement le produit numéro 1 de notre liste tous les soirs en pensant que c'était bon pour sa santé, nous avons complètement éliminé cette habitude. En seulement 3 semaines, Maria m'a appelé en pleurs, émue. Ses jambes avaient désenflé comme elle ne l'avait pas vu depuis des années. La douleur nocturne avait diminué de plus de 80% et elle pouvait enfin porter des vêtements qui étaient rangés dans son placard depuis des mois. Le protocole complet que j'ai utilisé avec Maria se trouve à la fin de cette vidéo, et je vais le partager avec vous gratuitement. Nous arrivons maintenant au numéro 1 de notre liste, la catégorie de fruits la plus néfaste pour les personnes atteintes de lipœdème, les fruits secs ou déshydratés consommés le soir. Je parle ici des abricots secs, des raisins secs, des dattes, des figues sèches, des bananes déshydratées, toutes ces « options saines » que beaucoup de gens consomment comme collation le soir ou ajoutent à leur yaourt avant de se coucher. Le processus de déshydratation concentre les sucres naturels des fruits à des niveaux stratosphériques. Un simple raisin sec contient 5 fois plus de sucre qu'un raisin frais. Lorsque vous consommez des fruits déshydratés le soir, vous bombardez votre organisme d'une quantité concentrée de fructose qu'il est tout simplement impossible de métaboliser correctement pendant la période de repos. Cela provoque non seulement des pics d'insuline incontrôlés,
mais aussi une surcharge hépatique qui compromet complètement les processus de détoxification nocturne et de drainage lymphatique. C'est littéralement comme si vous versiez du sucre pur dans votre organisme alors qu'il devrait être en train de récupérer. L'étude la plus marquante sur ce sujet a été publiée en 2024 dans la revue Nature Medicine par la Harvard Medical School, qui a suivi 3247 femmes atteintes de lipœdème pendant 36 mois. Les résultats ont été si alarmants qu'ils ont complètement modifié les directives nutritionnelles pour le traitement du lipœdème dans plusieurs pays. Les femmes qui consommaient régulièrement des fruits déshydratés après 19 heures présentaient 78% d'épisodes de douleurs intenses dans les jambes en plus, 83% de rétention d'eau en plus pendant la nuit et 91% de difficultés supplémentaires à drainer le système lymphatique. Ce qui a le plus choqué la communauté scientifique, c'est de découvrir que seulement 30 grammes de fruits secs consommés le soir, soit l'équivalent de 6 abricots secs, suffisaient à compromettre tout le processus de récupération lymphatique pendant 48 heures. Lorsque les participantes ont complètement éliminé les fruits déshydratés de leur alimentation nocturne, elles ont constaté une réduction moyenne de 67% de la douleur, de 74% de la rétention d'eau et de 81% de l'inflammation systémique en seulement 21 jours. La transformation a été si significative que de nombreuses participantes ont déclaré avoir l'impression d'avoir « de nouvelles jambes » pour la première fois depuis des années. Pour mettre en œuvre ce changement dans votre vie, la règle est simple et non négociable. Éliminez complètement les fruits secs et déshydratés après 16 heures. Si vous ne pouvez vraiment pas vous en passer, consommez au maximum 15 grammes le matin, entre 7 heures et 9 heures, toujours accompagné d'une source de protéines pour stabiliser la glycémie. Remplacez les collations nocturnes à base de fruits secs par des options telles que des noix naturelles, du thé à la camomille ou un petit morceau d'avocat avec une pincée de sel. Lisez toujours les étiquettes des granolas, des barres de céréales et des mélanges de noix, car beaucoup contiennent des fruits déshydratés déguisés. Le protocole complet que je vous ai promis comprend non seulement l'élimination de ces fruits problématiques, mais aussi cet aliment spécifique que vous devez consommer au bon moment pour optimiser le drainage lymphatique nocturne. Vous connaissez désormais les 5 fruits qui peuvent saboter votre guérison du lipœdème chaque nuit. Pour résumer, la mangue après 15 heures, le raisin après 16 heures, la banane très mûre après 17 heures, la pastèque après 18 heures et le grand ennemi, les fruits secs après 16 heures. La transformation que vous pouvez expérimenter en éliminant ces saboteurs peut être plus rapide que vous ne le pensez. De nombreuses femmes rapportent une amélioration significative dès la première semaine et des résultats spectaculaires en 21 jours. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, lequel de ces fruits allez-vous éliminer en premier et à quelle heure le consommiez-vous? Écrivez « Je vais éliminer fruits à heure ». Votre expérience peut inspirer et aider des milliers d'autres femmes. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec cet ami qui souffre également de lipœdème. Cette information peut littéralement changer sa vie. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche.